Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis ici, toujours pas très loin de Marbella, sur le golf de Son Roque. Son Roque, golf très célèbre, parce que c'est un parcours que j'ai joué ici il y a plus de 20 ans, quand j'étais au Club Med dans les années 90. Mais il a complètement changé, et c'est un parcours célèbre parce qu'il y avait des cartes d'accès à une époque au circuit européen ici, je me souviens. Et c'est la première fois que j'avais joué, c'était il y a plus de 20 ans, j'avais aucun souvenir. Et je suis revenu une fois cet hiver avec un très bon copain à moi, Olivier. Et j'ai été vraiment époustouflé par la beauté de ce golf qui a été entièrement refait il y a 2 ans. Et j'ai décidé de faire un vlog ici, aujourd'hui. Il fait magnifique, il fait très beau. Et je pense que je vais faire une partie très agréable. J'espère que je vais bien jouer. On commence ici par un par 5. Alors le par 5 est un peu compliqué à mise en jeu. J'ai quand même pris driver, même si normalement c'est bois 3. Je dois absolument la faire tourner un peu sur la gauche. Mais comme il n'est pas très long ce par 5, si j'arrive à placer un drive un peu en draw là, j'ai une vraie canne, je pense que j'aurai un fer pour attaquer le green en 2. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez apprécier ce petit vlog. Alors pardonnez-moi, je vais mettre mes lunettes de soleil parce que ce sont des lunettes de vue. Et j'en ai besoin pour voir mes balles tout simplement. Allez, c'est parti, je joue un draw donc. L'idée c'est, vous voyez la maison blanche au fond, c'est de partir sur la maison avec une balle qui tourne légèrement à gauche. J'ai pas besoin vraiment d'être très puissant sur ce coup-là. L'important surtout, c'est la direction. Alors elle est complètement à droite. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais bon, c'est le trou numéro 1, il faut que je chauffe. Bon, alors je suis parti à droite, il fallait que j'ai fait l'inverse de ce que je devais. Je suis pas très bien, mais il y a vraiment ces 2 gros chênes qui me gênent, sinon je vais pouvoir récupérer le fairway. Il faudrait surtout pas que je touche un de ces 2 chênes-là. Je vais chercher à passer un petit peu à droite de ceux-là. Si je passe à droite, je fais un coup de 100 mètres au fer 5, écrasé. Elle est fairway, elle sera très bien pour un coup de wedge, je pense, pour le green. Il faut juste que je la tienne basse, je ferme la face de club. Et je vais chercher à la faire très basse, même si elle roule un peu, c'est pas très grave. Il faut surtout qu'elle sorte de cette forêt. Bon, alors elle sort à gauche de ce que je voulais. Mais bon, les fairway. Il me reste 168 mètres pour le drapeau. J'ai pris fer 5. Bon, je dirais que là maintenant, il faut que je sauve mon par. Donc si je me mets n'importe où sur le green, ça me va. Je vais viser un peu milieu, un peu à droite du drapeau. On voit le drapeau qui est plutôt à gauche du green. Légèrement en draw. À gauche. Je suis pas si mal, mais il faut approche putt pour sauver mon par. Ou approche direct dans le trou pour faire birdie. Là, je vais opter pour un petit sandwich. Hein, ça descend et ça roule. Je cherchais à faire un sandwich très bas, la faire tomber par là et la laisser prendre par la pente. Et là, vraiment, il faut que je trouve le dosage si je veux avoir une vraie chance de sauver facilement mon par. Ce serait bien que je me mette donné, quoi. Comme ça. C'est pas mal. Je m'en sors pas mal avec mon par du trou numéro 1. J'ai pas franchement fait de très bons coups, mais pas franchement non plus de mauvais. J'arrive à m'en sortir avec le par, une bonne approche putt, c'est ça qui me sauve. Là, alors j'ai un petit peu de vent de face. Vous savez, je pars backtee pro. Hein. Là, je suis sur le backtee du fond. C'est 6300 mètres, ce qui est pas si long. Pas si long, je vous avoue qu'il en aurait fait 500 de plus. Je serais peut-être parti des blancs. Mais bon, voilà, je le trouve plus challenging du fond. Il y a un peu de vent de face sur celui-ci. C'est un trou qui fait 403 mètres. Hein. Vent de face, ça va être assez long. Donc je vais choisir de faire un léger draw là. Essayer de faire le draw que je n'ai pas réussi à faire au trou numéro 1. De manière à garder une balle un peu basse dans le vent et surtout d'épouser un peu le dogleg et puis de la faire rouler un peu. Donc il faudrait que je m'aligne entre les 2 bunkers de droite et que j'espère absolument que cette balle s'incurve droite-gauche. Ce que nous allons faire. Essayer en tout cas. Ah, elle revient pas, elle est à droite. Ouais, elle a pitché sur la butte du bunker à droite. Bon ben je suis pas très bien là parce que j'ai plus d'ouverture pour le green. Vous voyez le green au travers des arbres là-bas à droite. Ce que je vais faire, je vais viser juste à gauche de l'arbre, là, une balle très basse, un peu comme ce que j'ai fait au trou précédent.
et puis de retrouver le fairway. De toute façon, là, n'importe où sur le fairway m'ira. Il me restera un coup de pitch ou de sandwich. Vous voyez, l'entretien du parcours est vraiment génial. Les fairways sont magnifiques, les greens sont magnifiques, et tous ces abords là, tout le parcours est bordé comme ça avec des écorces. Je trouve ça du meilleur goût. Allez, on y va, juste rester à gauche du... J'ai de la profondeur là, j'ai pas de risque d'aller trop loin de l'autre côté. On y va. Oh, je m'en sors bien, elle passe au travers des branches sans rien toucher. Alors, il me reste pile 101 mètres pour le drapeau. J'ai un petit peu de vent de face et ça descend, donc ça devrait à peu près s'équilibrer. Mais j'ai quand même pris un demi-pitch, même si là un plein coup de 52 suffirait. J'ai pas envie de la mettre trop dans le ciel. Je vais essayer de faire un demi-pitching wedge légèrement en fade, basse. Pourquoi en fade? Pour passer un petit peu loin de l'obstacle d'eau, pour rester par la gauche et de la laisser rentrer un peu comme ça. Mais bon, j'imagine pas qu'elle roule beaucoup une fois qu'elle touchera le sol. Un espèce de 3/4 de coup de wedge en espérant trouver la distance de 101 mètres. Elle tourne pas gauche-droite, elle tourne droite-gauche. Mais je suis derrière. C'est une petite erreur de club, parce que là, même dans l'axe, elle était trop longue. Moi, c'est un coup pas évident, vous voyez pas bien le trou, le drapeau là. Il est assez court de green et ça descend. Je vais faire un chip qui tombe 2 mètres court et la laisser rouler jusqu'au drapeau en espérant trouver la distance et sauver mon bogey parce que je suis en 3 là, je joue mon 4e coup. Approche putt pour le bogey, approche de putt pour le double. Hein. Arrête-toi. Ah, ça va loin. Et là, j'aimerais sauver le bogey par les cheveux aussi. Ouais, ce serait bien. 2 mètres, 2 mètres 20 peut-être. Ça sera entre ça. Je vais légèrement droite-gauche. 2 mètres 10 peut-être. Allez, je les prends au-dessus, je trouve la distance. Bon, et bien double 2, ça fait pas très plaisir, mais bon, je suis pas très chaud. Alors, me voici au trou numéro 3, déjà plus 2 après ce vilain double du 2, bon, c'est pas très grave. Ça, dans mon souvenir, c'est un petit par 4. On voit le green à droite, mais je vais la prendre en fade. Je vais viser au-dessus du bunker, la faire revenir. Il y a vent avec, donc je m'attends à pouvoir porter la balle même en fade. Et derrière, dans mon souvenir, hein, il fait 363 mètres. Je peux me laisser, voilà, je peux mettre un petit 260 au drive et me laisser un coup de 100 mètres pour le green. Et essayer de récupérer un birdie là, le plus vite possible, j'aimerais bien. Allez. Un petit peu à droite, mais ça ira. Alors, bon, bah, elle n'a pas fait du tout la distance, mais bon, comme je tombe dans le rough, elle n'a pas roulé du tout. Il me reste 150 mètres. Donc 50 mètres de moins que ce que j'espérais. J'ai pris un fer 8, alors je vais vous dire pourquoi. Normalement c'est un fer 7, mais mon fer 7 c'est décollé. La tête de club c'est décollé, donc j'ai pas de fer 7. J'ai donc le choix soit entre un fer 6, un peu haut et court, soit un fer 8 plutôt puissant. Mais là le sens du jeu étant en draw, je joue un fer 8 assez puissant en draw. Elle va gagner la distance qui me manque. Et je vais pas le retenir celui-ci, je vais le taper assez fort, comme ça je sais en plus que je ne peux pas aller vraiment trop loin. Ce qui peut aussi être un avantage. On prend le draw, mais pas assez. À la hauteur du drapeau, un peu à droite. Bon, et bien ma balle a pitché green, là, j'ai relevé mon pitch, mais elle a roulé. C'était un peu le sens du truc, hein, de la jouer en draw. Sortie de bunker pas évidente, très courte, il faut que je la fasse tomber vraiment très courte. C'est de faire une balle en cloche. J'ai pris mon 56, bien sûr, beaucoup de poignets, très peu de bras. Et on va essayer de la faire tomber très courte, qu'elle arrive en mourant au trou. Ça va pas être facile, mais on va essayer. Ah,
Ouais, je peux difficilement l'arrêter plus vite que ça. On va essayer de trouver la distance. L'idéal, c'est de dépasser 10-15 cm, pas plus. Bogey au 2, au 3. Oh, je suis plus 3, ça fait mal. Et on va se ressaisir sur les trous suivants. Trou numéro 4, c'est un dogleg gauche assez long puisqu'il fait 400 mètres. Alors là, autant que je me souvienne, il ne faut pas que j'aille tout droit parce que avec mon driver, je vais pouvoir toucher le fond du dogleg, ce n'est pas bon. Il faut que je vise un peu à gauche, légèrement en draw. Et là, après, ça s'ouvre un peu. Mais ça m'oblige à jouer la balle là où je ne la vois pas tomber, ce qui n'est jamais très agréable. Mais c'est comme ça. Ou alors, je pourrais prendre un fer hybride ou un bois 3, mais 400 mètres, il va me rester 180 mètres derrière. Donc, je préfère quand même me laisser un coup assez abordable. Je vais viser un peu à gauche, au-dessus des oliviers de gauche, ou des chênes plutôt, et on va voir ce que ça dit. Il y a vent de face en plus, donc je ne pense pas que le fond soit vraiment en jeu pour moi. Une bonne balle. Il me reste 150 mètres. Je vais prendre petit fer 6, je vais jouer légèrement en fade là, parce que j'ai le droit de rater à gauche là, ça n'a vraiment pas de problème. À droite, c'est dangereux. Encore une fois, j'aurais peut-être pu prendre mon fer 7 que je n'ai pas. Mais bon, un petit fer 6, en fade légèrement, ça devrait bien se passer. J'aime beaucoup ce coup-là. Pas gauche-droite, ça descend. Surtout, je ne vais pas prendre le risque de dépasser 2 mètres pour absolument faire un birdie. Ce que je veux, c'est, encore une fois, hein, je le dis souvent, mais c'est me laisser un peu de données de retour. Allez, ça va aller vite. Les greens sont rapides. Hein. Allez, comme ça va vite. Au suivant. Voici le trou numéro 5. C'est un par 3 assez long, il fait 170 mètres, mais il monte un peu, j'ai vent de face. Et on voit que le drapeau est complètement à droite, et je sais d'expérience qu'il ne faut surtout pas rater à droite, parce que derrière ça descend et je peux la perdre. Je vais viser à gauche, vous voyez l'arbre qui est à gauche du drapeau, ça sera ma ligne. Je vais viser l'arbre là-bas, peut-être en léger fade, parce qu'elle peut rentrer un peu comme ça. Puis jouer en fade, ça m'oblige à passer par la gauche, ce qui est pas mal. Allez, pas besoin de taper très fort, j'ai un fer 4, j'ai la distance. Hein. Juste que je contacte. Bonne balle. Elle trouve la distance. Ah, très bien. À toi. Ah, elle roule. J'hésite presque à la chipper là. Mais bon, la chipper, c'est quand même très risqué. Elle va partir et au putting aussi. Je vais chercher à la faire mourir quelque part par là. Mourir quelque part par là et elle prendra la pente toute seule. Au putter. Je ne vois pas d'autre meilleure solution. Ça va être très compliqué de l'arrêter. Je suis en grand danger de bogey encore. Ouais, je peux pas faire mieux. Ouais, ça serait bien de la rentrer pour le par quand même. Un peu gauche-droite. Trou suivant, alors trou numéro 6, tout petit par 4, 327 mètres. C'est un dogleg gauche avec un green qui monte là-haut. Ici, je ne prends pas de driver parce que je pourrais me mettre dans une mauvaise situation si je vais tout droit là-bas. Je vais quand même au bois 3 chercher à couper au-dessus des arbres de gauche. Il y a une cuvette qui ramène la balle. C'est pas un trou très compliqué. Et très bien là-bas. Bien à 78 mètres en montée. J'ai pris un 52, même si c'est la portée d'un 56.
Je vais la tenir un petit peu basse et d'essayer de la faire spinner là. J'ai vent avec, ça monte, ça devrait s'équilibrer à peu près. Et là, il faut juste que je la contacte bien et que je trouve la distance. Pas mal. Bon, bah, elle est pas bien du tout, elle est trop longue, hein, elle était dans l'axe. J'ai pitché pas loin de 10 mètres trop long. Hein. J'ai un peu de mal aujourd'hui. Bon, bah, j'approche putt pour faire le par, mais là, je peux pas la faire rouler, elle va partir. Je suis obligé de faire un lob, de la faire tomber peut-être 3-4 mètres avant le drapeau, de l'arrêter très vite, légèrement à gauche, parce qu'elle va revenir. Je vais faire un petit lob, je ne vais pas faire un lob immense. M'inspirer d'une technique là, un peu de putt. Avec une phase de club ouvert, ça devrait fonctionner. Allez, si je peux sauver mon par, ce serait vraiment bien sur une approche compliquée comme ça. Ah. Voici le trou suivant, 141 mètres au drapeau, j'ai pris fer 8. Fer 8, c'est la distance. J'ai visé un petit peu à droite de manière à me tenir un peu éloigné du bunker, visé plutôt à droite du trou. Peut-être avec un léger draw pour lui donner une chance de revenir éventuellement. Ça devrait être pas mal. Allez, j'ai besoin d'un birdie, ça me ferait du bien là au score. Tourne pas trop. Ah là là. Elle passe le bunker. Je sais pas si elle est green ou pré-green. Elle est un peu à gauche. Bon, on va voir là-bas. La raison voudrait que je prenne putter, mais je vais quand même faire un petit chip roulé parce qu'il y a une petite pente là. J'ai pas envie, je préfère la voler, aller vite sur cette petite pente. Donc j'ai pris mon sandwich 56 degrés, chose que vous ne devriez pas faire, sauf si vous faites la technique que j'aime beaucoup. C'est une technique de jouer avec la balle très à droite, le 56 degrés très fermé. C'est une technique que j'explique beaucoup à certaines personnes de mes formations, que vous avez peut-être entendu si vous en faites partie. Et ça me permet, ici au sandwich, de faire une trajectoire vraiment roulée avec un sandwich roulé en fait. Et l'avantage de prendre le sandwich et pas de prendre un fer 9 ou un fer 7, c'est d'avoir une balle très en arrière et donc d'éviter le risque de gratte. Et c'est un coup que j'apprécie vraiment bien et que j'utilise énormément maintenant. Allez, donner pour sauver ce par. N'oubliez pas de nettoyer un peu votre ligne de putt. Là, j'ai les restes d'un peu pitch qui a mal été relevé. Nettoyez bien votre ligne de putt. Sur un précédent vlog, là, à Alfirini, j'ai raté un eagle à cause de ça. Je n'ai pas enlevé un petit détritus sur la ligne. Le résultat est que je suis resté court sur un eagle. Allez, tout droit, plein centre. Voilà. Voici le trou numéro 8. Alors, petit par 5, 450 mètres. Ça serait bien d'en profiter pour faire un birdie. Parce que là, avec ma distance, j'ai une chance de le prendre en deux. Je vais rester un petit peu à gauche parce que, dans ce souvenir, derrière le bunker de droite, la forêt vient assez vite. À gauche, ça s'ouvre un peu derrière le bunker. Je ne vais pas chercher à taper fort. Hein. Je vais surtout chercher à placer la balle. Voilà. Juste placer la balle. Si je la touche bien, déjà, elle fera son chemin de toute façon. Tout ce qui m'intéresse. Un petit peu à droite. Passe au-dessus du bunker, là-bas. On va voir. 198 mètres. Vent légèrement avec. Je vais prendre mon fer 2. C'est un fer 2 hybride que vous connaissez si vous me suivez. C'est un vieux Fly High de chez Mizuno. Bon, je dis mon hybride parce que c'est plus proche d'un hybride que d'un fer. Je vais viser à gauche, je vais la jouer en fade, parce qu'à droite, vous ne le voyez pas, mais il y a un obstacle d'eau. Donc, le green est compliqué parce qu'il y a un énorme plateau à droite, le drapeau est sur le plateau, et il y a un énorme plateau plus bas.
Le danger, c'est de rester sur le plateau du bas, ce qui sera synonyme beaucoup de fois de 3 putts. Alors on va quand même essayer d'être un petit peu agressif, de viser la partie gauche du green. Si elle ne revient pas, elle sera quand même sur le green, mais sur le mauvais plateau. Puis si elle revient un petit peu, j'ai une chance de prendre le plateau de mon choix. Allons-y. Vraiment très belle. Oh, j'adore ce coup. Magnifique. Si elle trouve la distance, j'espère qu'elle n'est pas longue parce que je l'ai vraiment bien traversée. Bon, ben, j'étais très content de ce coup. Hein. Il est un peu long. Je me retrouve dans une situation pas géniale. Mais ce que je vais faire, je vais prendre mon sandwich encore une fois et je ne vais pas chercher à faire un lob. Il ne faudrait surtout pas qu'elle soit courte et qu'elle redescende là. Je vais faire un petit coup un petit peu punché au sandwich, essayer de la faire tomber là pour qu'elle meure comme ça en arrivant vers le trou et me laisser donc un putt pour birdie. Même technique, je referme, je mets la balle très à droite, je referme un peu ma face de club et je m'attends à avoir une balle qui part assez basse et qui roule. Il fait du bien. Il fait beaucoup de bien. Allez, trou numéro 9. Il n'est pas très long dans mon souvenir. Allez, 390 mètres quand même. Mais bon, c'est en passant par le coude. Si je coupe, je peux vraiment me laisser une toute petite canne pour le deuxième coup. C'est ce que je vais essayer à faire. Donc, viser l'arbre en léger draw là-bas. J'espère qu'elle ne tourne pas trop, mais ça devrait aller là-bas. Je viens de jouer mon coup, on voit la balle, vous la voyez près du drapeau, la balle est tombée longue, elle est revenue dans la pente. Et je pensais avoir déclenché la caméra, je ne l'ai pas fait. Donc je vais refaire ce coup, même si c'est la première balle qu'on voit là derrière le mât, qui est tombée derrière et qui est revenue. Donc je vais un petit peu modifier quelque chose sur ce deuxième coup là, que j'enregistre vraiment que pour la caméra, pour le vlog. Je vais prendre moins d'élan. J'ai pris pitching wedge, je voulais la jouer un peu basse en draw. Je vais essayer de la faire tomber plus courte que la précédente, hein, mais bon, c'est bien cette balle là-bas qui est en jeu. Il me semble mieux que la première. Alors, ça c'est la deuxième balle, celle que j'ai remise pour avoir une vidéo sur le vlog. Et ça, c'est la première qui était peut-être mieux touchée même, mais qui a terminé là et qui est revenue avec la pente. J'étais plus 4 et mon birdie du trou d'avant me fait revenir à plus 3. Bien sûr, je ne vais pas prendre le risque de faire 3 putts. Donc encore une fois, je me concentre beaucoup sur le dosage. Allez, plus 3 à l'aller. Écoutez, ce qui va se passer, c'est que je vais monter 9 trous et je ferai une deuxième vidéo pour les 9 trous du retour. Là, je suis au 9, vous voyez. Ce clubhouse de San Roque qui est absolument magnifique. Puis une très belle journée ici. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ces 9 premiers trous. Et puis, je vous donne rendez-vous rapidement. Je vous enverrai une information, une notification via YouTube. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter. N'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube pour recevoir les notifications dès que je poste des nouvelles vidéos. Puis, j'ai tourné aussi d'autres vidéos teaching, enseignement sur le parcours que j'aurai l'occasion de remettre sur YouTube cette année. Merci de votre attention et je vous dis à très vite dans la deuxième partie.